Travailler dans un magasin de jouets a toujours été un rêve pour moi. Depuis mon enfance, l'univers ludique me fascinait, et être entouré de jouets tous les jours semblait parfait. Alors, quand j'ai décroché un poste dans le magasin de jouets le plus célèbre de la ville, je n'en croyais pas ma chance. Le magasin avait un charme particulier. Les étagères étaient remplies de jouets qui évoquaient la nostalgie chez les adultes et une joie indescriptible chez les enfants. Chaque allée semblait avoir sa propre vie, avec des poupées, des voitures, des jeux de société et des peluches attirant l'attention des petits. Parmi tous ces jouets, la poupée Alice se distinguait. Alice était une poupée moderne, équipée d'un capteur de présence qui la rendait interactive. Elle répondait à des questions simples comme « Quel est ton nom ?» ou « Veux-tu être mon ami ?» Sa voix douce et suave enchantait les enfants et, je l'avoue, même certains d'entre nous, les adultes. Il y avait quelque chose de presque magique dans la façon dont elle semblait comprendre ce que nous disions. Notre équipe était petite mais très soudée. Martha, ma collègue la plus proche, était une personne incroyable, toujours prête à aider. Elle avait une énergie contagieuse qui rendait les longues soirées de travail plus supportables. Il y avait aussi le responsable, un homme sérieux mais juste, qui maintenait le magasin en parfait état de marche. Travailler là-bas était une expérience gratifiante, bien que fatigante, surtout pendant la semaine de la fête des enfants. Les ventes augmentaient de façon exponentielle, et le magasin était rempli de parents et d'enfants. Durant cette période, nous faisions des heures supplémentaires pour nous assurer que tout soit parfait pour le lendemain. Nous restions souvent jusqu'à 22 ou 23 heures, haranguant chaque détail. C'est au cours de l'une de ces longues soirées que j'ai commencé à me rendre compte que tout n'était pas aussi magique dans le magasin. Avec l'arrivée de la semaine de la fête des enfants, le magasin s'est transformé en un véritable chaos contrôlé. Les portes à peine ouvertes, une file de parents et d'enfants impatients se formait déjà. L'ambiance était un mélange de rires d'enfants, de conversations animées et du bruit incessant des jouets en cours de test. Le magasin, habituellement accueillant et organisé, était désormais rempli de clients dans chaque allée, rendant l'espace étroit et l'air presque suffocant. La demande de jouets augmentait de façon exponentielle, ce qui signifiait que notre routine s'intensifiait également. Martha et moi étions chargés de maintenir l'ordre au deuxième étage, en commençant toujours par le secteur des filles, le plus fréquenté. Organiser les poupées, les jeux de thé et les maisons de poupées était un défi constant, avec de petits détails à ajuster chaque minute. Après une journée bien remplie, lorsque le magasin fermait enfin ses portes à 19 h, notre travail était loin d'être terminé. Les heures supplémentaires devenaient une routine, s'étendant jusqu'à 22 ou 23 heures. La fatigue se lisait sur nos visages, mais une camaraderie silencieuse existait entre nous, un sentiment de solidarité dans cette mission commune. Martha et moi faisions souvent une petite pause avant de commencer à réorganiser le secteur des garçons. Nous nous asseyions sur les escaliers, discutant de la journée et reprenant notre souffle. Martha, avec son sourire contagieux, trouvait toujours une manière de rendre le travail ardu un peu plus léger. Une fois reposés, nous nous attaquions au secteur des garçons. Voitures télécommandées, pistes de course et figurines d'action étaient éparpillées partout. L'organisation de ce secteur demandait plus d'efforts physiques, nous devions nous accroupir et nous étirer pour atteindre chaque recoin. Ces soirées de travail ardu, le magasin semblait avoir une vie propre. Le silence après la fermeture était seulement interrompu par le son lointain des jouets empilés et les conversations chuchotées entre les employés. Il était étrange de penser que, en quelques heures, tout ce cycle recommencerait. C'est pendant une de ces nuits, alors que nous étions dans le secteur des garçons, que quelque chose de vraiment inhabituel s'est produit. J'essayais d'équilibrer une pile de boîtes de voitures lorsque j'ai entendu une voix familière, mais impossible à ce moment-là, et PSST. Je suis ici. J'ai regardé Martha, qui était tout aussi perplexe que moi. Nous avons suivi le son, qui nous a conduits à l'étagère des poupées Alice. Et c'est là que notre monde, jusqu'alors prévisible et routinier, a commencé à changer. Alors que nous rangions le secteur des garçons, le son de la poupée Alice parlant toute seule nous a laissé perplexes. Et PSST. Je suis ici. C'était une phrase typique de la poupée, mais l'heure et la situation rendaient tout cela très étrange. J'ai échangé un regard avec Martha, tous deux essayant de comprendre si nous avions réellement entendu cela. « Tu as entendu ça ?» ai-je demandé, essayant de garder mon calme. Martha a hoché la tête, les yeux écarquillés. «
Nous avons décidé d'enquêter, pensant qu'un client avait peut-être laissé une poupée allumée par erreur. En arrivant à l'étagère des poupées Alice, nous avons pris une d'elles pour vérifier. Elle était complètement éteinte. J'ai ouvert la boîte, vérifié le bouton et confirmé, rien n'était allumé. Nous avons vérifié toutes les autres poupées sur l'étagère, et le résultat était le même. Elles étaient toutes éteintes. Ça n'a pas de sens, ai-je murmuré en remettant la poupée sur l'étagère. Martha, visiblement nerveuse, a suggéré que nous étions peut-être fatigués et que nous imaginions des choses. Mais l'expression sur son visage montrait qu'elle aussi ressentait un malaise croissant. Nous sommes retournés au secteur des garçons, essayant de reprendre notre travail et d'oublier l'incident. Mais la sensation que quelque chose n'allait pas ne nous quittait pas. J'essayais de me concentrer sur l'organisation des jouets, mais mon esprit revenait sans cesse à cette poupée, à sa voix troublante dans le silence de la nuit. Soudain, la voix d'Alice a résonné à nouveau, « Je m'appelle Alice, et toi ? » ?»« Oui, je veux être ton ami. »« Jouons ensemble ? » ?»« Oh, tu es si gentil. » Chaque mot semblait résonner contre les murs du magasin vide, créant un écho qui faisait battre nos cœurs plus vite. Martha et moi sommes retournés à l'étagère des poupées, maintenant complètement alarmés. Nous avons pris à nouveau la poupée qui semblait parler et, encore une fois, elle était éteinte. Nous avons examiné le capteur de présence, qui était censé activer la poupée seulement quand quelqu'un passait devant et lui parlait. Mais cette nuit-là, peu importe ce que nous faisions, nous ne pouvions pas reproduire les réponses. Ça doit être un genre de défaut, a dit Martha, essayant de rationaliser la situation. Mais la vérité était qu'au fond de nous, nous savions qu'il ne s'agissait pas d'un défaut ordinaire. Quelque chose de très étrange se passait, et la sensation d'être observé grandissait à chaque minute. Nous avons décidé d'ignorer notre peur et de retourner au travail, bien que le son de la poupée résonne encore dans nos esprits. Nous avons continué à organiser le secteur des garçons à l'aide de nos lampes de poche, essayant de nous convaincre qu'il n'y avait pas de raison de paniquer. Mais le silence de cette nuit et l'activation inexplicable des poupées Alice ont planté une graine de terreur qui allait bientôt se révéler bien plus profonde que nous ne pouvions l'imaginer. Alors que nous tentions de reprendre l'organisation du secteur des garçons, le silence du magasin a été brisé par un son qui a glacé mon sang, des rires. Des rires d'enfants, mais pas joyeux et insouciants, plutôt étranges et sinistres. J'ai regardé Martha, qui était figée avec une expression de terreur pure sur le visage. « Tu as entendu ça ?» murmura-t-elle, la voix tremblante. Je pouvais à peine répondre, je me contentais de hocher la tête, sentant un nœud se former dans ma gorge. Les rires venaient de l'étagère des poupées Alice. Avec les lampes de poche tremblant dans nos mains, nous nous sommes approchés de l'étagère. Chaque pas semblait résonner dans le silence pesant du magasin. En nous rapprochant, les poupées ont recommencé à parler, mais cette fois, les phrases étaient encore plus perturbantes. « Vous ne voulez pas être nos amis ?» dit l'une des poupées, sa voix douce désormais menaçante. Une autre répondit, « Je veux jouer avec vous. Venez ici. » Je pouvais sentir la panique monter en moi. Martha tenta à nouveau d'éteindre une des poupées, mais ses doigts tremblaient tellement qu'elle avait du mal à la tenir. Elle réussit finalement, mais les rires et les voix continuaient, comme si les poupées étaient toutes animées par une sorte d'énergie inexplicable. « Ça ne peut pas être réel, murmurai-je, plus pour moi-même que pour Martha. Nous essayions de comprendre ce qui se passait, mais rien n'avait de sens. Toutes les poupées étaient éteintes et pourtant, elles continuaient de parler et de rire. Soudain, les voix s'intensifièrent, toutes les poupées semblant parler en même temps. « Venez jouer avec nous. Nous serons amis pour toujours. » La terreur nous envahit complètement. Martha et moi reculâmes, incapables de rester en présence de ces poupées macabres. La panique était palpable, et la sensation d'être observé grandissait à chaque seconde. « Nous devons sortir d'ici, » dit Martha, la voix chargée de peur. J'ai immédiatement acquiescé. Nous avons descendu les escaliers en courant, les sons des poupées résonnant derrière nous comme un cauchemar. En arrivant au rez-de-chaussée, nous avons trouvé le responsable, qui nous vit pâle et essoufflé. Il tenta de nous calmer, mais nos mots se bousculaient alors que nous tentions d'expliquer ce qui s'était passé. Il nous emmena dans un coin plus tranquille du magasin et, à voix basse, commença à raconter une histoire que je n'oublierai jamais. « Vous avez entendu parler de la petite fille du stock ?» demanda-t-il, la voix grave. C'était une petite fille qui vivait au 4e étage il y a de nombreuses années. On dit qu'elle est morte tragiquement,
et depuis, son esprit reste ici. À chaque mot, je sentais un froid intense parcourir ma colonne vertébrale. Chaque fois que nous montons au 4e étage, nous ressentons un frisson, continua-t-il. Et il n'est pas rare d'entendre des rires ou de sentir comme si quelqu'un nous observait. Je regardais Martha, qui était en état de choc. Nous devons résoudre cela, dit le responsable. Mais pour l'instant, vous pouvez rentrer chez vous. Reposez-vous et essayez de ne pas trop y penser. Mais comment ne pas y penser? Les rires et les voix des poupées étaient gravés dans nos esprits, une terreur qui ne pouvait pas être facilement oubliée. Nous avons quitté le magasin cette nuit-là, avec la certitude que quelque chose de beaucoup plus sombre rôdait dans les allées. Quelque chose qui ne nous laisserait pas en paix si facilement. Encore secoués par les événements de la nuit, Martha et moi avons retrouvé le responsable le lendemain matin. Nous étions déterminés à comprendre ce qui s'était passé. En nous voyant, il comprit que nous avions besoin de réponses. « Asseyez-vous, s'il vous plaît, dit-il en nous montrant 2 chaises dans son bureau. Je vais vous raconter une histoire que peu de gens connaissent. » Il commença à parler, la voix basse et grave. Il y a de nombreuses années, avant que ce magasin ne soit ouvert, le bâtiment abritait une famille. La famille avait une petite fille nommée Émilie. Elle était une enfant solitaire, jouant seule au 4e étage, qui était le grenier de la maison. Un jour, il y a eu un terrible accident. Émilie est tombée de l'escalier du grenier et est morte sur le coup. Martha et moi échangeâmes un regard de stupeur, sentant un frisson nous parcourir. Le responsable continua, depuis lors, on dit que l'esprit d'Émilie n'a jamais quitté les lieux. Lorsque le magasin a été construit, le grenier a été transformé en 4e étage, où nous stockons nos marchandises. De nombreux employés ont rapporté sentir une présence là-bas, surtout la nuit. Il fit une pause, nous regardant directement dans les yeux. Certains ont entendu des rires d'enfants, d'autres ont senti comme si quelqu'un les suivait, leur touchant les cheveux. Le froid intense au 4e étage est également un phénomène courant. Beaucoup disent que c'est la présence d'Émilie, essayant de jouer, de se faire des amis. Les paroles du responsable expliquaient les événements étranges de la nuit précédente, mais apportaient aussi une terreur plus profonde. Alors, vous voulez dire que la poupée Alice, commençai-je à demander. Oui, interrompit-il. Nous croyons qu'Émilie se communique à travers les poupées. Quelque chose dans cette poupée en particulier semble avoir attiré son attention, peut-être par sa ressemblance avec les jouets qu'elle aimait de son vivant. Je me souvenais des rires, des phrases troublantes des poupées Alice, et je sentais un frisson glacé. Martha était sous le choc, mais tentait de garder son calme. « Et que pouvons-nous faire à ce sujet ?» demanda-t-elle. Le responsable soupira, passant la main dans ses cheveux. Malheureusement, il n'y a pas de solution simple. Nous avons essayé de gérer cela du mieux que nous pouvons. Certains employés évitent de travailler la nuit au 4e étage. D'autres ont apporté des amulettes de protection, des prières, tout ce qui pourrait aider. Il fit une pause, l'expression grave. Mais vous devez savoir que cette présence est au-delà de notre contrôle. Émilie est là, et il semble qu'elle ne veuille pas partir. Le mieux que nous puissions faire est de respecter son espace et de ne pas la déranger. En sortant du bureau, Martha et moi étions en silence. Les révélations du responsable nous laissaient avec plus de questions que de réponses. Mais une chose était sûre, notre perception du magasin avait changé à jamais. Chaque recoin semblait maintenant cacher des secrets sombres, et chaque rire d'enfant qui autrefois apportait de la joie portait désormais un poids sinistre. Dans les jours qui suivirent, la routine du magasin continua, mais Martha et moi évitions autant que possible le 4e étage. Les soirées d'organisation devinrent encore plus tendues, et chaque bruit inattendu faisait battre nos cœurs à toute allure. Peu importe ce que nous faisions, l'esprit d'Émilie était là, une présence constante qui ne nous laisserait jamais oublier cette nuit terrifiante. La semaine de la fête des enfants touchait à sa fin, et la tension entre Martha et moi était palpable. Les nuits au magasin étaient devenues insupportables, chaque bruit ou murmure était un rappel constant de la présence d'Émilie. La dernière nuit avant le jour férié, quelque chose en moi m'a dit que ce serait le dénouement de notre terrible expérience. Nous sommes arrivés au magasin plus tard que d'habitude. L'air était plus froid que jamais, et une sensation de malaise planait dans l'atmosphère. Martha et moi échangions des regards nerveux, mais nous savions que nous devions finir d'organiser tout pour le grand jour.
Nous avons décidé de faire face à nos peurs et de terminer le travail au 4e étage, où le stock était accumulé. En montant les escaliers, le froid s'intensifia, nous coupant comme des lames invisibles. Chaque pas semblait résonner dans un vide glacé, et l'obscurité du 4e étage paraissait plus dense, plus oppressante. Armés de nos lampes de poche, nous avons commencé à travailler, essayant d'ignorer la sensation d'être observés. Soudain, un rire aigu brisa le silence. Nous nous sommes retournés rapidement, les lampes tremblant dans nos mains, et avons vu les poupées Alice empilées sur une étagère au fond. « Venez jouer avec nous », dirent-elles en chœur, les voix douces maintenant chargées d'une malveillance effrayante. Les poupées commencèrent à parler toutes en même temps, leurs phrases se chevauchant dans un chœur macabre. « Je veux être ton ami pour toujours. Vous ne nous laisserez pas, n'est-ce pas? Jouons ensemble pour toujours. » Les rires se mêlaient aux voix, créant un son qui semblait provenir de tous les coins du 4e étage. Martha et moi étions paralysés de peur. Le froid devenait insupportable, et ma respiration se transformait en petits nuages blancs. « Nous devons sortir d'ici, murmurai-je, mais ma voix était à peine audible sur le cœur sinistre des poupées. C'est alors que nous avons vu quelque chose qui nous a glacés jusqu'aux os. Une petite silhouette indistincte se tenait dans le coin le plus sombre du 4e étage. Elle ressemblait à une petite fille, avec de longs cheveux noirs et une robe ancienne. Elle ne bougeait pas, mais nous sentions ses yeux nous observer, perçant notre âme. « Émilie » murmurai-je, sans croire ce que je voyais. La silhouette ne répondit pas, mais les poupées continuaient de rire et de parler. La panique nous envahit. Martha attrapa mon bras, et sans réfléchir, nous avons couru vers les escaliers. Nous descendîmes les marches en trébuchant, presque tombant dans notre précipitation à fuir. Le son des rires et des voix des poupées résonnait derrière nous, comme un cauchemar dont nous ne pouvions pas nous réveiller. Lorsque nous avons finalement atteint le rez-de-chaussée, le silence semblait assourdissant. Nous avons trouvé le responsable, inquiet de notre retard. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-il, mais nous ne pouvions pas répondre immédiatement, essoufflés et en état de choc. « Nous ne pouvons plus faire ça, dit Martha, la voix tremblante. Nous devons partir d'ici. » Il nous regarda, comprenant la gravité de notre décision. « Je comprends, répondit-il calmement. Vous avez traversé beaucoup de choses. Je vais arranger pour que vous puissiez partir plus tôt ce soir. » Cette nuit-là, nous avons quitté le magasin pour la dernière fois. L'air froid à l'extérieur semblait un soulagement bienvenu, mais nous savions que les souvenirs de cette expérience nous suivraient toujours. Nous avons décidé que nos vies étaient plus importantes que n'importe quel emploi, et la perspective de ne plus jamais affronter ce terrifiant nous apporta un peu de paix. Les semaines suivantes furent consacrées à la récupération. Martha et moi évitions de parler de ce qui s'était passé, mais nous savions tous deux que nous n'oublierions jamais. Le magasin de jouets continuait ses activités, mais pour nous, il resterait toujours un endroit hanté par une petite fille qui voulait juste jouer. Et chaque fois que nous entendions des rires d'enfants au loin, un frisson involontaire nous rappelait cette nuit terrifiante, où nous avons affronté la terreur du 4e étage.